La stérilisation est un univers qui nécessite un process technique particulièrement complexe avec des composantes réglementaires très strictes. La professionnalisation et l'industrialisation par stériance de ce process contribuent efficacement à la lutte contre les infections nosocomiales, qui est un véritable enjeu de santé publique. Le circuit de l'instrumentation de chirurgie se divise en deux grandes parties. Une partie se déroule au bloc opératoire, l'autre se déroule dans un centre de stérilisation stériance. En provenance du centre de stérilisation stériance, le camion arrive dans l'établissement de soins pour la livraison des boîtes d'instruments chirurgicaux. La penseuse de l'établissement de soins valide la conformité de la livraison. Les étiquettes munies d'un code barre intégrant l'ensemble des paramètres de stérilisation et d'identification de la boîte stérile permettent d'établir un lien entre le patient et la boîte qui va être utilisée. C'est un élément important du process de traçabilité. Grâce aux différents contrôles effectués dans le centre de stérilisation, à l'ouverture de la boîte, l'instrumentiste a la garantie de trouver l'ensemble des instruments stériles nécessaires au bon déroulement de l'intervention. Pendant l'intervention, l'instrument utilisé va devenir sale ou souillé et potentiellement infecté. Un premier comptage des instruments, lors de leur rangement après l'intervention, est effectué. La pré-désinfection est le premier traitement à effectuer sur les instruments souillés pour protéger le personnel et l'environnement des micro-organismes comme certains virus et bactéries. Le temps d'immersion avant rinçage varie en fonction du produit de désinfection utilisé. La boîte reconstituée est prête pour le transport vers le service de stérilisation dans les armoires chariots. Les boîtes sont transportées vers un des centres de stérilisation Stériance, pionnier et leader mondial de ce type de prestation. En fin de journée, l'ensemble des instruments sales sont collectés puis transportés en camion dédié dans lequel il ne peut y avoir que de l'instrumentation sale. Le temps de transport moyen entre un établissement de soins et le centre de stérilisation Stériance est d'environ 45 minutes. Les armoires chariots sont une protection mécanique supplémentaire pendant le transport. Pour pouvoir entamer le process de stérilisation tout en évitant les risques d'infection croisée, il est nécessaire de contrôler que la pré-désinfection ait bien été réalisée. Afin d'assurer la traçabilité de la chaîne de process, le code barre d'identification de la boîte est enregistré dans le système informatique Stériance. Les centres de stérilisation Stériance sont conçus selon le principe de la marche en avant, qui prévoit le traitement des dispositifs médicaux du sale vers le propre, puis le stérile, sans possibilité de croisement ni de retour en arrière. Nous sommes ici dans la zone de tri pré-lavage. Les instruments de chirurgie et les containers font l'objet de cycles de lavage différents. Les cuves, couvercles et surcouvercles sont positionnés à la verticale pour un lavage et séchage optimum. L'étape de pré-lavage à ultrasons permet de désincruster les résidus organiques sur les instruments sales. Cette étape dure 3 minutes environ. Certains instruments, de par leur conception, nécessitent un lavage manuel. Les autres dispositifs médicaux sont chargés dans les machines lave-instruments. Les containers sont lavés dans des cabines de lavage spécifiques. Chaque type de lavage utilise des produits et des durées dédiées. Il en va de même pour les armoires chariots. Nous sommes maintenant dans la zone à atmosphère contrôlée, dite zone propre, où se réalise le contrôle des dispositifs médicaux et leur reconditionnement avant passage à l'autoclavage. Cette zone est en surpression. Le lavage élimine les salissures et rend l'instrument propre. La traçabilité est omniprésente à chacune des étapes du process. Ici, on enregistre les paramètres de lavage. Dans la zone à atmosphère contrôlée, l'assemblage des containers est réalisé dans une zone dédiée après identification de chacun des composants du container. Dans la phase de recomposition,
La fonctionnalité de chaque instrument est vérifiée. Une maintenance de premier niveau est réalisée si besoin est. Et la boîte est ensuite recomposée selon les préconisations de l'équipe chirurgicale. Les opérateurs valident l'intégralité du contenu à l'aide du système informatique. À la demande de certaines équipes chirurgicales, les instruments font l'objet d'un conditionnement unitaire sous double emballage sachet sur lequel est positionnée l'étiquette de traçabilité. Les paniers recomposés sont placés dans leur container identifié, acheminés vers le contrôle final. Le contrôle final consiste en une ultime vérification du bon panier d'instruments dans le bon container avant la pose du plomb d'inviolabilité de la boîte. Une barrière d'autoclavage sépare la zone à atmosphère contrôlée de la zone de libération et de stockage stérile des boîtes. Le procédé d'autoclavage utilisé est celui de la vapeur à 134 degrés pendant 18 minutes. Nous sommes ici dans la zone de libération. On y contrôle les paramètres du cycle d'autoclavage. Les paramètres et les courbes de chaque cycle d'autoclavage sont édités et sauvegardés pour assurer la traçabilité. Un double contrôle est effectué. Il s'agit ici de valider la composition de la charge et de valider le témoin de passage de chaque contenant. C'est seulement après cette validation que le pharmacien responsable du centre de stérilisation Stériance peut attester de l'état stérile des dispositifs médicaux. Le code-barre de chaque contenant est scanné afin d'éditer le bordereau de livraison. Pour optimiser l'inviolabilité des contenants pendant le transport, les armoires chariots sont scellées.